Bonsoir. Je ne sais pas si c'est déjà connecté. Bonsoir, bonsoir. S'il y a des personnes déjà connectées, n'hésitez pas à me mettre un petit message, que je sache que vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. On va attendre un petit peu de voir qu'il y a un petit peu de monde de connecté. Bonsoir Annie, bonsoir Valérie, bonsoir Steph. Ah bah ça va, il y a du monde. Bonsoir Aude. Ravie de vous retrouver ce soir. Bonsoir. Bonsoir Jen, merci, meilleurs vœux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Muriel. Bonsoir Daniel. Je crois que c'est Daniel, hein. Mamé Gâteau, je crois que c'est Daniel, mais je suis pas sûre en fait. Donc j'espère que je me trompe pas. Je suis désolée, des fois je me rappelle pas de vos prénoms en fonction des pseudos, hein. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, je vous retrouve ce soir. Bonsoir Natacha, bonsoir Pascal, bonsoir Thérèse du Québec, enchantée. Bonsoir Myriam, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc j'ai dû décaler mon live hein, suite à un contretemps hier soir. Donc désolée pour ce changement. Mais je ne pouvais pas assurer le live hier soir. Donc, bonsoir Lydie, bonne année à vous aussi, merci. Bonsoir Brigitte, bonsoir Véronique. Bonsoir depuis la Suisse. Ah, envahie par la neige. Bon, ça donne un bon prétexte, Jacqueline, pour rester à la maison. Bonsoir Sandra. Ah, je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée avec le prénom. Très très bien. Bonsoir Andy, bonsoir tout le monde, bonsoir Sandrine, bonsoir Brigitte. Alors, je vais tout de suite retourner la caméra pour... Non, Brigitte, j'ai déjà dit bonsoir, c'est Brigitte qui dit bonsoir à Sandra. Ça y est, je m'en mêle les pinceaux, je lis les prénoms et je fais ça à la chaîne, on va dire. Alors, comme à chaque fois, hein, si j'oublie des gens, je suis désolée. Bonsoir Marie-Pierre. Donc du coup, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc durant mes lives, je ne travaille qu'avec des produits Stampin' Up que vous pouvez bien évidemment commander auprès de moi. Vous pouvez me contacter pour avoir des informations. Et dans la mesure du possible, depuis la nouvelle année, depuis 2021, j'essaye de publier mes tutos dans la foulée de mes lives. Parce que j'ai pris un peu de retard en fin d'année, donc du coup j'essaye d'être au taquet, sachant que le tuto de ce soir est déjà prêt. Donc comme ça, si je fais des erreurs dans les mesures, je pourrais le corriger et hop, demain je vous le publie. Bonsoir Corinne, bonsoir Martine. Alors je retourne la caméra, juste le temps de mes réglages, hein, comme d'hab, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Hop, petit souci avec les câbles. Je mets tout ça en marche. Hop, hop, hop. On vérifie pour l'éclairage ce que ça donne. Toujours de travers, comme d'hab. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à une autre installation, hein, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Est-ce que ça va au niveau du son, au niveau de l'image? Est-ce que la lumière, c'est bon pour vous? Oui, c'est mieux allumé. Alors, bonsoir Géraldine. Bonsoir Brigitte. Il y a plein de monde ce soir, c'est top. Donc voilà la boîte que je vous propose de réaliser. Alors j'ai appelé ça une si jolie boîte parce qu'en fait je trouvais ça... Est-ce que ça va au niveau de l'image et du, et du son? N'hésitez pas à me le dire au niveau de l'éclairage et tout. Vous pouvez utiliser les petits smileys, hein, le petit pouce en l'air, les petits cœurs, le petit cœur pour me dire si c'est bien. Je le vois sur mon téléphone à côté. Par contre, effectivement, si jamais il y a des soucis de son ou d'image, dites-le moi par écrit, parce que je vais pas avoir tous les smileys. Donc, voilà ce que je vous propose de réaliser ce soir. C'est une grosse boîte, en fait. Tout est OK. Merci, Patricia. C'est une grosse boîte. Vous allez voir, elle est toute simple à l'intérieur, voilà. Mais dans laquelle vous allez pouvoir ranger plein de choses, en fait. Alors, ça peut être ranger des rubans, ranger des cartes, ranger... Voilà, on peut faire plein de choses, on peut ranger plein de choses à l'intérieur. Je vous donnerai les mesures, de toute façon on va la faire ensemble. Du coup, au niveau de cette boîte, alors c'est surtout la déco, hein. Bon, la boîte est intéressante, mais la déco que j'ai pas mal travaillé avec la collection Je t'aimerai toujours, qui est une nouvelle collection chez Stampin' Up, où là je suis... Alors il y a beaucoup de roses, hein,
Après, après je suis un peu, j'ai un peu apporté des touches de vert et de rose plus clair, enfin des dégradés, puis du noir surtout. Je trouvais ça assez sympa pour changer un petit peu. Alors, je vous montre, que je me mette dans l'ordre. Donc en fait, j'ai travaillé la collection qui se trouve dans le catalogue Stampin' Up. C'est la première collection que vous avez qui démarre à la page 10 du catalogue. Donc la collection Je t'aimerai toujours. D'accord. Donc ici, on a les papiers, on a les embellissements, vous avez les sets de tampons. Alors, il y a un set qui est totalement en anglais, mais avec de très jolies fleurs, et puis un set en français. Moi, c'est avec celui-là que j'ai travaillé, là, même si j'ai utilisé uniquement les découpes pour l'instant. Sur le catalogue, c'est bien, ça va plus vous parler sur les panneaux que que j'ai fait. Alors, celui-là, on va pas le voir parce que de toute façon, on l'a pas, on l'utilise pas. Donc voilà, en fait, le set de d'ail et de tampons, l'ensemble vous permet de réaliser tout ça. Donc vous voyez, vous avez une jolie découpe cœur que j'ai utilisée. C'est la découpe noire que j'ai utilisée sur ma boîte. Oui, il n'y a pas de marabout le soir. C'est ce qu'on disait avec Sandra, c'est que je pense qu'ils sont plus là le matin et en journée. Donc trop bien. Hem Et puis, vous avez à chaque fois les tamponnages et les découpes qui sont associés. Donc, le cœur, en fait, il est extrait de l'intérieur ici, hein, d'accord? Là, on a le tamponnage, les petites découpes fleurs, les petits cœurs ici, la petite banderole avec les cœurs et les jolis messages, en fait, les jolis souhaits qui ont une jolie, je trouve que la calligraphie est très jolie et cette étiquette qui est top, en fait. Quand vous la découpez, vous avez les plis qui sont marqués. Vous avez juste à replier pour faire juste sur une carte d'anniversaire ou autre. C'est très très joli, je trouve, comme résultat. Donc voilà, ça c'est pour les découpes et les tamponnages. Oui, si les marabouts, il ne se fera pas. Moi, s'ils me passent commande, les marabouts, je les veux bien, hein. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas eu droit, donc ça m'intéresse pas. Au niveau des papiers, on va avoir la collection métallisée, les papiers les feuilles métallisées ici. Donc vous avez 3 couleurs, fleur de cerisier, rose rococo et sable du Sahara. À chaque fois, vous avez les papiers unis qui sont assortis ici du catalogue annuel. Et on va travailler avec les papiers spécialités qui sont ces papiers-là. C'est avec celui-là d'ailleurs que j'ai réalisé le matage de ma boîte. J'ai utilisé du papier teinte unie, du papier uni sable du Sahara et en papier uni pour construire la boîte, j'ai utilisé le rose rococo. Voilà. Donc, et ici, à chaque fois, on reprend. Donc, c'est pas des recto verso, hein, c'est vraiment deux collections différentes. Enfin, deux lots de papier différents. Et dans cette même collection, on a aussi la collection en noir et blanc Amour véritable qui est juste magnifique. Je vous ferai des projets avec, mais qu'on peut coloriser, on peut faire des choses très très jolies avec. Associé à ça, on va avoir un superbe ruban que j'ai utilisé ici sur la boîte. Je dis superbe parce que je l'adore. Alors, il faut savoir que chez Stampin' Up, la couleur fleur de cerisier, c'est une de mes couleurs préférées. Et il est couleur, effectivement, fleur de cerisier avec du doré à l'intérieur. Il est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. On va avoir des embellissements. Je vous montre comment on travaille avec cette collection, que vous puissiez avoir un aperçu. Des petits cœurs, alors qui sont bombés sur le dessus, mais qui font vraiment... ça fait pas camelote en fait, ça fait très très joli comme... je sais pas pourquoi je vous mets ça sur mes... Voilà, ils sont plats derrière, donc du coup ils adhèrent bien à vos projets. Et bombés sur le dessus, ils sont juste super jolis. Donc voilà, vous avez ces petits embellissements. Et vous avez, et ce qui change de d'habitude, je trouve, des petits points, comme des petites perles, hein, mais noires et surtout mates. Vous voyez, vous avez plein de tailles en fait. Et je trouve ça hyper joli, c'est hyper classe sur un projet, même si là, bah, du coup, j'ai pas utilisé des points de slow là, parce que noir sur noir, il y a trop d'intérêt. Voilà, voilà. Alors, du coup, on y va. On y va. Alors, pour réaliser, donc vous avez vu, je ne vous ai pas donné les mesures avant, tout simplement parce que comme c'est mardi dernier où j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, je me suis un peu gourée dans les mesures. J'ai dit, je ne donne pas les papiers à découper avant, je vais le faire. Alors, j'ai déjà découpé, hein, mais du coup, comme ça, je vérifierai en même temps. Alors oui, elle est grande, la boîte, effectivement, Christelle. La boîte, en fait, vous allez pouvoir dedans y stocker. Le but, c'est d'y stocker vos cartes, en fait. D'accord? Vous voyez, vous avez de la place
On peut stocker les cartes. Quand vous faites des cartes d'avance, vous pouvez tout à fait les stocker pour les ranger, c'est top. On peut y stocker, je sais pas, tout ce que vous voulez en fait. Mais pour les cartes, je trouve ça génial. Et vous allez voir, la boîte est relativement simple à faire. Alors d'ailleurs, tenez, dans la même collection, voilà une autre carte que j'avais réalisée. Je m'étais inspirée de Pinterest, où là j'ai utilisé ce qu'on appelle les flocons de dorure. Je vous présenterai ça dans dans un autre live. Euh, mais là, voilà, j'ai utilisé la couleur fleur de cerisier, le fameux ruban, un classeur d'embossage aussi qui fait partie du nouveau catalogue. Et voilà ce qu'on peut faire aussi. Donc du coup, voilà. Bonsoir Liliane. Euh, voilà, donc du coup, ça vous fait une boîte pour ranger vos cartes et je trouve ça plutôt pratique en fait. Parce que du coup, souvent on cherche un système pour ranger nos cartes et ça, vous allez pouvoir ranger plein de cartes dedans. Je sais pas, j'ai pas compté combien ça en contenait, mais on va pouvoir en mettre un sacré paquet. Donc voilà. Donc ici, au niveau de la fermeture, moi j'ai choisi de faire rentrer le rabat à l'intérieur, d'accord? Tout le petit ruban pour tirer. Mais on aurait pu envisager, parce qu'en fait je voulais faire une grande déco sur le devant, de mettre le rabat ici et de le faire, alors avec une autre décoration, on est d'accord, mais de le faire se fermer par un aimant. C'est possible, d'accord? Moi là, je trouvais que c'était sympa d'avoir un rabat qui soit joli, parce que si jamais je le laisse ouvert comme ça sur mon bureau, bah, c'est pas non plus dramatique. Il n'y a pas un rabat tout moche. C'est vrai, tu adores Sandra? Bon, bah, je suis contente que ça te plaise. Mais du coup, voilà, il y a les deux possibilités. Et vous allez voir, alors, la boîte, elle est réalisée en papier cartonné, donc là, je vous ai dit rose au rococo. Pour la renforcer, parce que je trouvais que c'était un peu léger, surtout si on la manipule, c'est pour ça que j'ai utilisé, alors, un, parce que je trouvais ça joli, et deux, parce que je trouvais, je parle beaucoup ce soir, je trouvais que ça la renforçait, j'ai utilisé un double matage. C'est-à-dire que j'ai fait un matage en couleur sable du Sahara, ce qui consolide la boîte. J'ai fait un fond qui est double, vous allez voir, j'ai doublé le fond. Et après, le papier design que je suis venue ramener par-dessus. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Donc, au niveau de la structure de ma boîte, rassurez-vous, j'ai déjà découpé quasiment tous les papiers. Il n'y a que le papier imprimé que je n'ai pas découpé. Il va vous falloir... Hop, hop, hop. Vous voyez, je ne vous mens pas, mon tutoriel est prêt. Donc, il est à côté. Si jamais je me trompe dans les mesures, je pourrais corriger. Alors, bah, si ça vous plaît, la boîte, j'espère que j'aurai l'occasion de voir vos réalisations. Alors du coup, il va vous falloir 2 morceaux. Alors j'ai donné des lettres pour que ce soit plus facile, vous verrez après, parce que dans le tutoriel, en fait, je vous mets les morceaux de papier cartonné de base, et après on reprend avec les matages en papier uni et en papier imprimé. Vous comprendrez mieux quand on l'aura fait. Donc il vous faut 2 morceaux. Donc moi j'ai pris rose rococo, c'est pour faire la structure de ma boîte. 14 sur 14 cm. 2 morceaux. On appellera A et B. Ensuite, il vous faudra un morceau, enfin 2 morceaux aussi de la même taille, qu'on va appeler C et D, qui feront 14 pardon, sur 15,5. Vous voyez, même quand c'est marqué, j'arrive à me tromper. Ensuite, on aura un autre morceau qui va nous servir pour faire le rabat du couvercle, enfin le couvercle, 17,2 sur 15,5. J'espère que ça va. Et le morceau pour faire le fond, donc que j'ai fait en double, moi, parce que je trouvais que c'était mieux de le consolider, qui fait 10,5, 10, j'arrive même pas à le lire, 10 par 15,5, et je l'ai fait 2 fois. C'est le fond, ça. Donc, je vous répète, on a 2 morceaux identiques qui font 14 sur 14. Ça va être en fait les façades. Ensuite, on va, que je vous dise pas de bêtises, on verra après. 14 sur 15,5, on a 2 morceaux comme ça, et 17,2 sur 15,5. Ensuite, on continue. On va prendre les morceaux, je vérifie en même temps sur mon tutoriel. A et B, les 2 morceaux de 14 sur 14. On va marquer des plis. Alors, ici, l'avantage, c'est que quand vous montez votre boîte, vous pouvez écrire dessus, puisqu'après, on va coller les papiers de matage. Voilà. Donc du coup, c'est pas problématique. On va marquer, en fait. Alors, attendez, je trouve mon crayon. Voilà. Vous allez marquer un pli à 2 cm sur 3 côtés. 2 cm du bord sur 3 côtés. J'ai des reliquats de... Donc à 2 cm.
Donc on marque le pli, on ne coupe pas. Pas de souci Estelle pour le replay. Le replay sera dispo et comme je disais, le tuto est déjà prêt. Donc tu pourras le regarder en replay. Je te souhaite une bonne soirée. Alors, pendant que je marque les plis, je pense que vous avez vu, je ne sais pas, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai lancé des mini-collections, en fait, des collections du nouveau catalogue, mais en mini, c'est-à-dire avec moins de papier, avec les papiers unis assortis, des embellissements, à des prix plus réduits. En fait, ça vous permet de vous offrir des collections, des fois même pour tester au départ, si on n'a pas envie d'acheter toute la collection. Pour cette première vague de mini-collection, en fait, la date limite est fixée pour les commandes à demain soir. C'est-à-dire que, alors demain on est jeudi, vendredi matin, je passe la commande. Donc, n'hésitez pas. Ah, c'est bien, Sandra, si tu as tout noté. J'espère bien. Bonsoir, Elisabeth. De toute façon, Sandra, je n'avais pas l'intention de te redemander les mesures, de te redonner les mesures. Je suis méchante, mais c'est comme ça. Je te connais trop bien, c'est une technique pour que je me trompe. Hein. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur mon live, c'est pas que je suis méchante, c'est que Sandra a une technique pour me déconcentrer, c'est de me redemander les mesures de mes projets. Donc oui, les mini-collections, du coup, voilà, jusqu'à demain soir pour les commander, parce que après, bah, voilà, c'est une commande que je vais grouper, et du coup, il va falloir, il faut vous dépêcher si vous souhaitez en bénéficier. Donc une fois qu'on a fait ça ici, on va venir, hop hop hop, attendez, je suis à vous tout de suite parce que je regarde juste un truc, je vérifie juste une chose avant de m'apercevoir que je me suis peut-être, je me suis pas trompée, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a marqué nos... On va venir marquer ici un point à 1 cm. C'est pour vos... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour que les languettes soient bien... soient régulières en fait. À 1 cm ici, on va venir se mettre à 1 cm là. Et en fait, le but du jeu, ça va être de couper. Voilà, on revient ici sur notre trait de pliage. Voilà, donc c'est pas grave si vous ne faites pas 1 cm pile poil, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va faire pareil ici en fait. 1 cm là. Toujours à 1 cm de la ligne de pliage. Et là, pas du tout, c'est pas du tout ça. Voilà, et là, excusez-moi. On va venir ici à la jonction des deux lignes. C'est pour faire vos onglets en fait. Vous voyez? Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc vous n'êtes pas obligé de faire pile poil 1 cm. Moi je vous dis 1 cm parce que ça fait un truc plus... C'est si vous avez peur de mal calculer. Mais sinon voilà, ça donne ça. Et on fait ça sur les deux. Bonsoir Annette. Bonsoir Françoise. On réalise une grosse boîte, enfin une grosse boîte. Oui, une grande boîte pour ranger vos cartes. Voilà, une grande boîte comme ça, dans laquelle vous pouvez ranger toutes vos cartes. Vos cartes ou autre chose, hein. C'est comme vous le désirez, comme vous le sentez. Mais je trouve que pour ranger les cartes, c'est pas mal. Moi, perso, je les ai mis dans des trucs en plastique avec des pochettes, mais je trouve pas que ce soit hyper... c'est pratique, mais c'est pas hyper joli. Ça, c'est plus joli. Donc voilà pour les deux morceaux A et B. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous allons prendre les morceaux, les deux autres morceaux identiques qui sont C et D. Et là, donc voilà, ça c'est les côtés de votre boîte. Vous voyez, si on plie, ce sont bien les côtés. A et B, ce sont les côtés de la boîte. D'accord? Donc ça, c'est les façades. Donc qui dit façade dit qu'on va le prendre, voilà, le côté, les 15,5
ici, à cet endroit-là. Et là, on va tirer un trait à 2 centimètres. Pareil. On va marquer un pli à 2 centimètres et ça sur les deux. Alors, attendez. Voilà. J'espère que ça va et que vous n'êtes pas perdus. À 2 centimètres sur le côté le plus long, en fait. Et pareil, on va faire les petits onglets. Oui, il faut en mettre beaucoup des cartes dedans, effectivement, mais pourquoi pas. On crée beaucoup en général, non? Vous ne créez pas beaucoup? Des fois, il y a des cartes qu'on fait d'avance, qu'on prépare, voilà, ça peut... Bonsoir, bonsoir Fabienne. Bon, bah, bonne réunion, Sandra. À plus tard. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc je fais les onglets de l'autre côté. Et le dernier morceau sur lequel on va marquer les plis, c'est pour réaliser notre couvercle. Donc pour réaliser notre couvercle, on va prendre le grand, qui fait 17,2 sur 15,5. Et là, que je ne me trompe pas, on va marquer un pli à 2 cm du bord. Donc vous le prenez toujours à 2 cm. Pas du tout, je vous ai dit des bêtises. Non, ça c'est bon. Oui, ça c'est bon, pardon. On va le prendre dans l'autre sens, voilà. On va le prendre dans la hauteur, puisque votre couvercle il est ici, hein. D'accord? Donc je ne vous dis pas de 10, donc 15,5 c'est dans ce sens-là. Et on va marquer un pli à 2 cm et un autre pli à 5. Donc à 2 du bord et à 5 du bord. Donc celui qui est à 2 du bord, c'est ce qui va nous permettre de faire, toujours pareil, notre languette de collage. Et à 5 du bord, c'est ce qui permet de faire le rabat intérieur. Laurent, je suis trop triste. Pourquoi tu es triste, Sandra? Je pense me venger vendredi, j'ai des idées de défi. Bah, pourquoi t'es triste? T'es triste à cause de moi? J'ai dû rater un épisode. Bah, venge-toi alors. C'est pas grave, je te donnerai des défis. Ça vous dit qu'on reprenne les défis? Bonsoir Nadège. Apparemment, Sandra veut qu'on relance les défis, donc on va les relancer. D'ailleurs, on avait dit qu'on les relancerait, je crois. Mais j'ai pas compris le je suis trop triste. Bon, bah écoute. Pas de soucis, je t'attends vendredi. J'attends de voir ce que tu vas me trouver. Je suis en pleine forme, hein, je te préviens. Donc, ici, vous voyez, voilà, on a à nouveau notre languette pour notre montage. Donc, pour monter votre boîte, eh ben, vous allez voir. Alors déjà, on va marquer tous les plis. Là, on va déjà marquer tous les plis qu'on a marqués. Là. Je suis triste quand je fais un live parce que... D'accord, Brigitte, tu peux donner des... Alors, vous pouvez nous envoyer respectivement des idées de défis pour l'une et l'autre. Ah, merci Christelle, ça me rassure. Par contre, envoyez-les en message privé, parce que le but, c'est pas que l'une et l'autre, on les voit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand je travaille en live, en fait, je suis obligée de travailler sur un plan de travail à peu près rangé. Du coup, ça me perturbe. Je suis habituée à travailler sur 10 cm² de mon bureau, donc je pense que vous, c'est pareil. Enfin, pour beaucoup, c'est pareil. C'est super les défis, Véronique. Bon, bah alors, parti pour les défis. Donc, on y va. On va coller le fond. Alors, on prend un seul fond, hein, d'accord? On n'a pas besoin. Alors, là, je vous conseille d'effacer si vous avez, comme moi, gribouillé au crayon de papier, parce qu'après, une fois que la boîte est montée, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de... Comment ça s'appelle? Alors, j'ai un micro. J'espère que vous m'entendez bien, parce que le micro, vous voyez, il est ici. J'ai oublié de le mettre. Donc, enfin, je l'ai mis, mais je le porte pas sur moi. Donc, oui, effacez avant... si vous avez comme moi gribouillé votre boîte, parce que le fond, ça va être compliqué à effacer une fois que tout est fait. Donc là, le but du jeu, ça va être de coller. On va coller les côtés. On va coller derrière, devant, et puis on viendra coller ici notre rabat. Alors,
Bon, bah c'est bien, si les défis vous plaisent, alors on se lance pour les défis sur 2021. Donc là, on colle la boîte. Donc là, sur les autres morceaux, c'est pas trop grave si j'ai pas d'effacé parce qu'il va y avoir le papier de matage dessus. Alors, toujours, comme je le dis à chaque fois, pensez à bien coller à ras, à bien mettre de la colle, alors en évitant de déborder, et d'insister bien pour que ça colle bien au bord. C'est joli quand la jonction est bien faite. Et puis, il n'y a rien de pire sur une boîte que quand elle commence à se décoller. Tu as dit que tu me donnerais plus les dimensions, c'est moche. Ah, mais non, mais c'était pour rire. Tu verras, il y a le tuto qui va apparaître demain, je suis au taquet. Ah, mais moi aussi. Alors, moi, j'ai 2 grands bureaux, Elisabeth. Je travaille sur ça. D'accord? Je pense que je suis pas la seule. Hein. Je pense que c'est une maladie des scrapeuses. Mais du coup, mon mari a beaucoup de mal à comprendre pourquoi je ne travaille que sur cet espace-là. Il me dit pourquoi tu ranges pas. Bah, si, je range, mais ça se voit pas en fait. Hop. Voilà, exactement, Sylvie. Il y aura le replay. Non, non, mais Sylvie, elle fait ça. Comment elle s'appelle? Sandra, elle fait sa petite victime pour que vous la plaigniez. Mais je la connais maintenant. Je la connais, hein. Je vous rappelle que c'est Sandra, le marabout du scrap. C'est elle qui est venue. Qui s'est. Oula, je suis en train de faire des bêtises en fait. Qui s'est proclamé. Oui, donc vous collez toujours sur le fond. Hein. Qui s'est proclamé marabout du scrap. Hein. C'est pas moi qui l'ai proclamé marabout du scrap. Je suis en train de faire des bêtises. Donc on colle toujours. Alors, oui, vous pouvez garder un papier marqué fond, hein, puisqu'on colle toujours sur le fond. Et là, j'étais en train de faire des bêtises. Voilà, voilà. Donc là, moi, j'utilise de la colle. Vous pouvez utiliser du double face, hein, si vous voulez. Après, j'aime bien retourner à chaque fois pour coller, parce que je trouve que je vois mieux pour le coller bien au bord du pli. On est d'accord, on a besoin de tout. Et puis, bonsoir Séverine. Moi, quand je range, après, je suis perdue. Hein. Je trouve plus mes affaires. Et après, ou des fois, je reste et c'est la page blanche. J'arrive plus à scraper. Donc, voilà. Peut-être bizarre, hein. On est peut-être... c'est peut-être une pathologie particulière, j'en sais rien, mais c'est compliqué. Bon, je range quand même au bout d'un moment. Hein. Quand je commence à passer plus de temps à chercher mes affaires, je pense que c'est beaucoup comme ça. Oui, c'est ça. Merci, Steph. Elle fait la victime pour on donne des idées de défis gentils pour elle. Exactement. Bonsoir, Mag. Ravie de te retrouver. C'est exactement ça. Elle fait la victime, Sandra. Comme ça, elle se dit, elles vont être gentilles, mais... Non, non, non. Lâchez-vous, mesdames. Envoyez-moi plein de défis pour Sandra. Donc, une fois qu'on est là, on va pouvoir coller le couvercle de la boîte. D'accord? Vous voyez, là, il est collé, ici. Alors, ici, on voit les pattes de collage, d'accord? Au fond, je trouvais pas ça joli. Là, une fois qu'on aura mis nos cartes à l'intérieur de la boîte, clairement, ça se verra pas. Si vraiment ça vous gêne, vous recoupez un morceau de papier cartonné que vous mettez à l'intérieur. Mais moi, ça me gêne pas. C'était plus au fond que j'avais... puis du coup, pour la solidifier. Je trouvais ça mieux. Donc ici, je vais venir coller, alors, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, ma patte ici, pour réaliser le couvercle de ma boîte. Bonne année, Mag. Meilleurs vœux. Et ici, hop là. Vous allez voir, votre boîte, elle se monte toute seule. C'est vraiment top comme... Alors, je mettrai le lien. Hein. J'ai trouvé... comment ça s'appelle la boîte, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Je l'ai trouvé sur un site internet. C'était un peu compliqué pour obtenir le tuto. Mais je citerai, dans mon article de blog, je citerai bien évidemment la source sur laquelle j'ai trouvé ce tuto. Alors... bonsoir, j'entends tellement parler de vous sur la page de Sandra que j'ai envie de vous voir. Ah bah Isa, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Bon, faut pas que je dise de bêtises du coup. J'espère que vous entendez... Bon, je pense que vous avez entendu parler en bien de moi, parce que sinon vous ne seriez pas venu. J'espère. Hein. En tout cas, bienvenue. Donc là, ici, une fois que je suis là, je vais pouvoir monter ma boîte. Non.
je vous dis encore des bêtises, une fois que vous êtes là, je vous conseille justement de ne pas monter la boîte tout de suite et de coller vos papiers de matage et de... Le papier imprimé, on peut le coller une fois que la boîte est montée, si vraiment vous voulez. Mais pourquoi ne pas coller les pattes à l'extérieur et mettre du papier par-dessus? Alors ce serait possible, sauf que quand vous collez les pattes à l'extérieur, le truc... Alors attendez, j'ai perdu ma vidéo, je ne vous vois plus. Enfin, je ne vois plus le... Voilà. Quand vous collez les pattes à l'extérieur, le truc c'est que voilà, ça donne ça. D'accord? Si je colle à l'extérieur, c'est possible, hein. Mais quand vous allez mettre votre papier de déco, votre papier de matage, on verra, on va voir la... Pardon. On va voir la languette ici, regardez, je vous montre. Si je prends un morceau de papier et que je viens faire ma déco en matage, on imagine que le papier fait la bonne taille. Avec la petite marge, on va toujours voir en fait, vous voyez la petite jonction. C'est pour ça qu'en le collant à l'intérieur, pour répondre à votre question. Hop. Merci Brigitte, c'est gentil. Ici, quand on le met à l'intérieur, du coup, on ne voit plus cette petite marge. C'est pour ça en fait. Bonsoir Claude, j'espère avoir répondu à votre question, Jacqueline. Ah bon, c'est bien, alors s'il n'y a que du bien, c'est top. Oui, on s'entend bien et du coup, c'est vrai que c'est sympa. Le but, c'est de se frapper dans la bonne humeur. Donc, je vous ai dit, je ne colle pas tout de suite. Enfin, je ne colle pas ma boîte, je ne monte pas ma boîte tout de suite. Je vais coller mes papiers pour le matage. Alors, pour le matage, je prends la dimension hors patte. D'accord? Et moi, j'ai retiré à chaque fois 1 cm au total. Donc, 1 cm sur la largeur. Donc, ne prenez pas ces mesures-là. Ça veut dire que, et je vous l'ai marqué sur le tuto, pour le matage en papier cartonné uni sable du Sahara, c'est-à-dire celui-là, à chaque fois, je vous ai mis les mesures. Pour les morceaux A, il vous faut 11 sur 9. 11 sur 9. Le C, voilà. Et à chaque fois, ça se réfère. Parce que si vous vous trompez, que vous prenez ces mesures-là et vous retirez 1 cm, bah forcément, vous n'avez pas compté les marges, les pattes, les onglets, et ça va tout... ça va pas aller. Donc, A et B. Alors voilà, ils sont là. Hop, hop. Celui qui fait le E, qu'est-ce que j'ai fait? Le E, il est ici. Ça, c'est la languette. Hop. Bah, mon écran est pas assez long. Ça va là-bas. Celle-ci et celle-là vont ici. Et ça, c'est le fond. D'accord? Donc là, bah, je colle mon matage. Donc moi, j'ai retiré 1 cm à chaque fois. Donc je ne vous ai pas donné les dimensions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le font en même temps et qui veulent les dimensions. Sinon, le tuto, oui, demain, il sera publié. Donc sur les morceaux... Alors attendez, je vais vous redire ça. Hop. Donc effectivement, c'est plus facile à coller quand on est à plat. Donc sur les morceaux qui font A et B, on va mettre du matage sable du Sahara qui fait 11 sur 9, 2 fois, sur les côtés de la boîte. « 11 sur 9. Voilà. Oui, j'ai déjà fait... je vous ai dit que j'allais essayer d'être à jour dans mes tutos. Hein. Donc, j'essaye. J'ai pas dit que j'allais tenir. On n'a même pas fini janvier. Hein. On n'est même pas encore mi-janvier. Donc, profitez pendant que je les publie... pendant que je les fais, que je suis au taquet, que j'essaye de les faire dans la foulée. Profitez parce que je suis pas certaine que ça dure. Ensuite, celui qui est là, comme celui-là, c'est-à-dire D et je ne sais plus quelle lettre c'était ici, les deux morceaux qui faisaient 14 sur 15,5, on fait deux morceaux de matage qui font 14,5 sur 11. Oui, j'espère que si vous le faites en replay, alors, soit vous me citez quand vous publiez votre création sur votre blog, sur votre page, sur ce que vous voulez. Soit vous me l'envoyez par mail, soit vous m'envoyez un petit message privé avec votre création. J'aime bien voir ce que vous faites en fait. C'est toujours sympa de voir les publications, enfin les réalisations, les interprétations. Oui, c'est bien pour le début d'année. Après, nous verrons si ça dure. Donc ensuite, sur le dessus de votre boîte, le matage, il est de 14,5 par 9 cm. 14,5 par 9. C'est pour ça que je dis profitez-en, parce que moi je me connais, les bonnes résolutions du début d'année, des fois, voilà.
Je préfère le dire, hein, comme ça il n'y a pas de déçus. Non, ça j'essaye de les faire au fur et à mesure. Et sur le rabat, 14,5 sur 4. Alors, si vous souhaitez mettre le ruban comme je l'ai mis, moi j'avais oublié de le mettre, donc je vais le mettre tout de suite en fait. Je l'ai mis dans le papier imprimé. D'accord? Mais sinon, on peut le mettre direct. Oh bon, non, dans le papier imprimé, j'aime bien. Si vous voulez mettre un aimant, c'est maintenant qu'il faudra placer votre aimant par rapport au rabat de l'autre côté. Hein. D'accord? Mais avec le ruban, moi je trouvais ça bien. Hop là. Voilà. Et on colle. Donc moi, là, une fois que j'avais fait ça, le matage, le papier imprimé, on peut le coller maintenant à plat. Vous pouvez aussi le coller sur la boîte. C'est pas compliqué de le coller sur la boîte. Vous voyez, là, ici, moi, ça s'est mal collé. Du coup, je remets un petit point de colle. Et c'est ici, en fait, le fond, vous voyez, on voyait tout le truc. Et je me suis dit, pour le solidifier, du coup, mon deuxième morceau que j'avais de papier qui faisait 10 par 15,5, je vais venir le recoller ici. D'accord? 10 par 15,5, je le colle sur le fond pour rigidifier la boîte. Ça, c'est facultatif. Il y a pas, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc là, je vais monter ma boîte, puis je mettrai le papier design après. Donc bah là, c'est tout bête, hein. Vous allez monter, mettre de la colle. Donc mettez bien de la colle au bord, je me répète, pour avoir une jolie finition. Pour les personnes qui n'aiment pas trop travailler avec la colle, mais qui veulent quand même utiliser de la colle pour leur boîte, pour les angles, vous pouvez utiliser du double face ici à ras, et puis après de la colle. Voilà, si vous avez peur que ça déborde ou autre, c'est une solution aussi. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair. Voilà. Hop. Oui, vous pouvez mettre du double face, tout à fait, Sylvie. Si vous avez du double face qui colle bien, vous pouvez mettre du double face. Voilà. Oui, il est trop beau ce papier. J'adore. Le papier spécialité, là, il est trop beau. Bonsoir Laurence. Hop là. Voilà, donc vous collez bien là, bien au bord. Voilà, et là ma boîte, elle est réalisée. Hop là. Donc maintenant je vais mettre mon papier, le papier design. Alors ça je ne l'ai pas coupé, je vais le couper avec vous. Je me suis dit quand même, il faut que je fasse des trucs. Hop là. Donc, il est ici. Hop là. Donc vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on a le fleur de cerisier. Alors ce coup-ci, je vais utiliser la couleur fleur de cerisier, parce que j'ai utilisé le rose rococo ici, là. Là, je vais utiliser fleur de cerisier, donc qui est le rose, l'autre rose. Celui-là. Histoire de changer un peu. Même si on reste dans le rose, hein, je vous l'accorde. Donc là, il va nous falloir... Vous voyez, je vous ai mis ici les morceaux en matage papier imprimé. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce que là, c'est loin quand même. Je vous ai mis les mesures aussi. Donc comme ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompée.
Hop. Alors pareil, hein, sur les tutos, quand je publie le tuto, si vous voyez une erreur, bon, les gens me le disent en général, n'hésitez pas. Oui, il est nouveau, le papier, il fait partie de la collection Je t'aimerai toujours, effectivement. Merci Brigitte pour Claude, de la collection du catalogue saisonnier. Je ne sais pas si vous l'avez, le catalogue, vous l'avez eu, le catalogue saisonnier de chez Stampin' Up. Si vous avez une démonstratrice, il faut lui demander. Sinon, vous pouvez les consulter sur le site Stampin' Up. Sinon, je peux vous l'envoyer si besoin. Vous m'envoyez un message en privé. D'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont demandé des catalogues. Alors, j'ai pas oublié, je m'en occupe là. Hein. Ça part avant la fin de semaine, j'ai juste pas eu le temps. Donc, 10 par 8, il me faut 2 morceaux qui font 10 par 8. Pour les côtés de ma boîte. Voilà. Donc, vous voyez, hop. 10 par 8. Bonsoir Brigitte. Ensuite, il me faut un morceau qui fait 13,5 par 10. Et ça 2 fois, c'est pareil pour les 2 façades. Donc 13,5 par 10. C'est ça 13,5 par 10. 13,5 par 10. Donc ça, pareil. On vérifie, hein, moi je vérifie comme ça. Hop, voilà, c'est bon. Par 10. Deux fois. Ensuite, il me faut un morceau qui fait, pour le dessus du couvercle et la languette, 8 par 13,5. Est-ce que celui-là passe? Non. Et 3 par 13,5. Alors celui-là, il fait 13,5, mais il ne fait pas 3. Voilà. Alors, 13,5. Ah oui, je vais couper mon micro. Il manquerait plus que ça. Merci Elisabeth. Par 3. En fait, c'est bien que je le porte ou pas, vous m'entendez bien. Il est branché hein, quand même, mais du coup... Et il me manque donc un morceau de 13,5 par 8. Hop, que je vais couper de ce pas. 13,5. Hop là. Donc pour les personnes qui prennent en cours de route, ne vous inquiétez pas, le tutoriel sera publié demain avec toutes les mesures. Oui, en plus la lame, oui, elle coupe super bien. Je l'ai changée il n'y a pas longtemps, donc si je coupe le fil du micro, je vais être dégoûtée. J'en suis capable, hein. J'en suis capable. Donc c'est gentil de m'avoir prévenu. Donc, eh bien là, je vais coller du coup mes papiers pour décorer ma boîte. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Charlotte. Alors, hop là. Voilà. Donc voilà, il y a besoin de moins appuyer. Donc c'est pour ça que je me permets de le coller sur la boîte directement une fois que je l'ai monté. Hein, d'accord? C'est vrai, ça vous plaît, Séverine? Bah écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. Alors c'est un projet sympa et pratique en fait, parce que vous allez pouvoir ranger vos cartes dedans. Par exemple, quand vous faites des cartes d'anniversaire à l'avance, des choses comme ça, et ben on va pouvoir les ranger à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal. C'est ce que je disais, c'est que pour une fois, parce que les projets de live, si vous voulez, bah, j'essuie le prototype que je fais enfin le modèle que je fais quand je fais la photo pour vous annoncer le live. Et puis après, celui que je recrée en live. Alors quand c'est des cartes, ça va. Quand c'est des boîtes, comment vous dire que j'en ai partout.
Donc, mais celles-là, elles vont me servir, puisque du coup, je vais pouvoir ranger mes cartes à l'intérieur. J'ai tellement de cartes que je vais trouver de l'utilité pour ces boîtes. Sinon, effectivement, je regorge de projets de tous les côtés. Je ne sais plus où mettre. Des cartes, ça se range dans une boîte. Mais quand on fait des boîtes, des emballages, des sacs, des trucs comme ça, comment vous dire qu'il y en a partout? Hop là. Et là, sur mon rabat, alors du coup, avant, je vais coller mon ruban. Donc, moi, j'avais pris 2 languettes de ruban. Je trouvais ça marrant d'en mettre 2. Hop. Voilà. Ah, merci Jacqueline pour le rappel. J'aurais pu l'oublier. Hein. Je vais ranger ma carte, elle est trop mimi, elle est sur l'étagère. Ah oui, Séverine, c'est Séverine qui a eu le plaisir de remporter la petite carte avec les escargots, avec la collection Pli en chemin la dernière fois. Donc elle est arrivée à bon port. Je vous avais mis un post dessus d'ailleurs, vous aviez vu, j'avais posté la petite carte dans l'enveloppe. Je trouvais ça drôle avec les yeux des escargots qui dépassaient. Je trouvais ça très marrant. Donc voilà, donc c'est Séverine qui l'avait gagné. Donc moi je mets une petite pastille de colle, de Glue Dot, à l'intérieur de mon ruban pour que ça tienne ensemble. Voilà, quand ça veut tenir. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Je fais pareil sur l'autre. Voilà. J'adore les petites pastilles de colle, les Glue Dot, je trouve ça trop bien. Hop là. Ici. On peut en mettre qu'un bout de ruban, hein. Je trouvais ça marrant d'en mettre 2. Non, en fait, je vous dis pourquoi. Parce qu'au début, je l'ai mis, je l'ai décalé. Je l'avais pas mis au centre. Donc du coup, j'en ai mis un deuxième pour bien centrer. Puis au final, je trouve ça drôle. Donc là, moi, je fais juste une petite marque sur mon papier, ici, pour voir où est le centre. Et je vais venir, pareil, déposer 2 petites pastilles de colle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'ai l'impression que l'image, elle est toute floue. J'espère que c'est pas le cas et que vous me l'auriez dit. Merci Sandrine, je suis ravie que ça te plaise. Donc là, je positionne mes petites languettes de ruban avec, je fais dépasser la dimension que je veux. Voilà. Moi, après, je vous conseille de remettre 2 petites pastilles de Glue Dot pour que ça adhère tout de suite, parce que la colle, ça prend, mais des fois, c'est un petit peu plus long sur le ruban. Et comme ça, je suis sûre qu'ils vont bien tenir en place. Voilà. Et une dernière petite pastille, hop, que j'ai pas prise, bien sûr. Hop là. Voilà. Là, je mets ma colle. Oui, vous voyez bien, c'est net. Ah d'accord, parce que moi, sur mon écran, j'ai l'impression que c'est tout flou. Donc, tant mieux, c'est net. Alors, pareil, hein, je remets quand même de la colle ici, ça n'empêche pas, bien autour. Voilà, voilà. Et là, voilà, donc vous insistez bien là où il y a les petits rubans. C'est trop joli ce papier. J'adore, j'adore. Donc comme je le disais, on aurait pu mettre des aimants, un aimant et clac que ça ferme. Moi là, je trouvais qu'avec les rubans, c'était pratique. Donc voilà, ici, on est d'accord. Clac, ma boîte, elle ferme, nickel. Alors, pour la déco, rassurez-vous, j'ai préparé toutes les découpes, hein, parce que sinon, on est là jusqu'à minuit ensemble. Donc, le grand cœur de la collection, toujours, hein, je vous l'ai dit, je t'aimerai toujours, c'est ici, hop là, il est là. D'accord? Donc c'est un grand die qui est juste splendide. Le die, quand on le découpe, il y a un cœur qui sort à l'intérieur. Alors je l'ai déjà tamponné et embossé avec le petit tampon Reine Créative
Je sais plus si je vous l'avais déjà présenté, en tout cas je l'ai présenté pendant mes portes virtuelles. Ce set de tampons fait à la main pour toi. Je le trouve topissime. C'est un petit set de tampons dans le catalogue où vous avez le hashtag fait maison, le Stampin' Up, le hashtag créé par moi, je trouve ça trop marrant. Reine créative fait pour toi, quand on a la fibre cousue d'amour. Je trouve ça trop 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 mignon ce petit set de tampons. Et là du coup j'ai utilisé le petit Reine créative, je trouvais ça sympa. Donc je l'ai tamponné, embossé avec de la poudre blanche pour le faire ressortir un petit peu. Donc du coup, je vais déjà coller, alors ça, et puis après j'ai fait plein de petites découpes que je vais positionner au fil. Donc j'ai utilisé la couleur grenouille guillerette, de chez Stampin' Up toujours, vert jardin, sous l'écume, et les petites fleurs évidées là, c'est rose rococo. Et tout ça, c'est les petites découpes que vous avez ici, ici à droite à gauche. Hein, d'accord, j'ai pas fait de tamponnage sur celle-là. Je trouvais ça assez sympa de... Alors, je vais utiliser aussi la colle de précision. Pas de souci, Jacqueline, pour le replay. Bonne soirée. Et en fait, ce que je vous conseille sur le cœur, c'est de pas tout coller. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir décorer comme vous voulez. Donc, vous positionnez de la colle seulement autour ici. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis juste là, pour que le cœur soit maintenu. J'ai collé le cœur là où je souhaitais qu'il soit. Voilà. Et une fois que le cœur a adhéré, et bien après, je me suis fait plaisir à glisser mes petites décorations. Donc, j'ai mis un petit peu de colle, hein, comme ça, par-ci, par-là. Et après, c'est au fil de vos envies. Donc voilà, et bien on glisse en dessous, ou à côté, ou c'est comme vous voulez. Alors évitez, comme là, voilà, de le faire dépasser de la boîte, parce que s'il dépasse de la boîte, du coup... Alors, les petites découpes de fleurs, c'est pareil. Mais pourquoi je suis pas au milieu? Elles se superposent, regardez. Vous pouvez venir les superposer sur le cœur pour donner plus de relief à votre projet. C'est hyper joli. Donc là, hop, hop. Alors la colle de précision, si vous ne connaissez pas, franchement, c'est une colle à avoir. Hein. C'est génial, avec un petit embout comme une aiguille. C'est topissime. Voilà. Hop. Et là, je viens insérer mes petites feuilles à droite à gauche et créer votre décoration. Vous voyez, je mets pas trop de colle. Hein, moi, je... Et l'avantage, c'est que vous voyez, comme j'ai pas collé le cœur, et ben, je peux les glisser en dessous. Sinon, c'est compliqué de faire toute la déco. Quoi. Bonsoir Laurence. C'est une grosse boîte pour ranger vos cartes en fait. C'est ça qu'on réalise. Une grosse boîte comme ça, Laurence, pour ranger les cartes. Donc, et bien là, on continue. Hop. Et on va venir. Vous voyez, regardez. Mince. Regardez. Les fleurs, elles viennent se superposer à certains endroits du cœur. C'est trop joli, j'adore. Et comme on a collé que le tour du cœur, et ben voilà, on peut insérer les... Et puis du coup, je trouve ça joli que ce soit pas collé partout. Ça donne plus de relief à votre projet. Après, à voir à l'usage. Hein. Si à l'usage, vous vous apercevez que c'est finalement un petit peu agaçant parce que vous prenez les mains là-dedans, que vous manquez d'arracher tout, bah vous collez un peu plus. Ce serait vraiment à gérer à l'usage. Hop là. Donc, une fois que vous aurez collé toutes vos petites feuilles, je ne vais pas tout vous faire là parce que sinon vous allez un petit peu me détester, puisque après c'est un peu toujours pareil, hein, d'accord? On colle, on décore, on met des petites feuilles, des petits feuillages, des petites choses. Vous allez pouvoir coller le gros cœur, l'intérieur en fait. Alors moi je l'ai fait en noir, je vous ai dit, embossé avec du blanc. Mais après,
On aurait pu aussi tamponner sur du papier fleur de cerisier, le message, d'accord? Moi, pour qu'il y ait un peu plus de volume, je l'ai, collé sur de la mousse 3D, sur les pastilles de mousse 3D, Alors les mousses 3D, je sais pas si vous savez, elles existent en blanc et elles existent en noir. Vous allez voir, celles-là, elles sont noires. Alors il y a pas trop d'intérêt que je mette des mousses noires ici, mais c'est parce que c'est celles que j'avais sous la main et du coup, ça me permet de vous les montrer. Merci, ah bah, je suis contente que ça vous plaît. Merci Sandrine, merci Mag. Des mousses 3D noires, ça vous sert à quoi? Et bah, des fois, dans des projets, on n'a pas envie de voir, les mousses 3D, apparaître et du coup, quand elles sont en noir et ben, on les voit pas. Sur des petits éléments, des petites étiquettes, qu'on collerait, c'est vachement pratique d'en avoir en noir. Donc vous voyez, hop, hop, donc vous collez votre cœur. Comme ça, il est un petit peu surélevé par rapport au reste. Et après, vous allez pouvoir continuer à insérer vos petites feuilles, à décorer de tous les côtés pour donner du volume à votre projet. Et puis moi, après, j'avais rajouté effectivement des petites perles blanches, parce que je vous ai dit, celles de la collection Noir Mat, bah, on va pas les voir. Et avec mon pinceau à paillettes, hein, bien sûr, le fameux Wink of Stella qui n'est plus à présenter, j'ai pailleté un petit peu partout. Donc voilà, voilà, voilà. Alors je vais pas vous embêter à coller toutes les feuilles là ce soir parce que ça apporte pas grand-chose au niveau des explications. Mais je vous mettrai la photo des deux boîtes côte à côte une fois que j'aurai fini celle-là, c'est-à-dire demain. Je suis engagée à le publier demain. Et du coup, j'espère voir vos réalisations fleurir un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle juste une chose. Le code hôtesse, si vous souhaitez passer commande sur ma boutique en ligne, moins de 200 € de commande hors frais de port, vous indiquez le code hôtesse, vous recevrez une enveloppe surprise de ma part, avec un petit cadeau, pour vous remercier de votre commande. Plus de 200 €, vous bénéficiez des primes créatives. Je vous rappelle aussi qu'on est en période Celebration, qui dit Celebration, dit par tranche de 60 €, vous avez un petit catalogue dans lequel vous vous faites plaisir. Vous avez des produits à choisir qui sont des lots de papier, des tampons, voilà, des produits gratuits, toutes les tranches de 60 € d'achat, par tranche de 60 €. Donc ça vaut carrément le coup. Et l'autre chose, je vous ai proposé depuis une semaine, merci Annie, des mini-collections. Des mini-collections pour pouvoir vous faire plaisir. Alors, ces mini-collections, elles sont commandables auprès de moi. Vous ne pouvez pas les commander directement sur la boutique en ligne, donc il faut m'envoyer un message. Mais par exemple, on a la collection Beaux-Arts dans laquelle on va vous mettre, je vous mets 6 feuilles de papier qui restent en format 30-30, donc une de chaque modèle en fait, avec des feuilles de papier cartonné unies, ce qui vous évite par exemple d'acheter la totalité des boîtes, des paquets de papier, hein. Et puis vous avez 2 mètres de ruban ici. Donc l'ensemble va être à 13,50 € et après vous choisissez le mode d'envoi. Ça, c'est des produits additionnels de la collection que vous pouvez mettre. Je vous propose aussi la collection Sable et Mer. Donc tout ça, c'est sur ma page, hein. Vous pouvez les voir ou sur mon blog. Il y a aussi la collection Pli en chemin avec laquelle j'avais travaillé l'autre fois. Vous avez la collection Hortensia. Des fois, on n'a pas envie d'acheter tous les lots de papier. Tout là, vous pouvez vous faire plaisir. Et le dernier que je vous propose, c'est Été des glaces. Voilà, avec les confettis, le magnifique ruban et les papiers, ainsi que les papiers unis. Donc n'hésitez pas hein, jusqu'à demain soir pour passer commande. Vous m'envoyez un petit message et puis je vous explique tout ça pour que vous puissiez vous faire plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été présente ce soir. On se retrouve samedi matin pour le prochain live et puis sinon on reprend le rythme du mardi. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Je retourne juste la caméra pour vous faire un petit coucou en direct. Voilà, avec la super lumière, je suis toute blanche, c'est pas grave. Bonne soirée et puis le tuto, les photos, tout ça demain. Bye bye tout le monde!